Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec la finale de la Coupe du Monde 2022. L'Argentine et la France sont au coude à coude aux derniers instants de la rencontre. Les deux équipes sont à égalité de buts partout. Coopération algéro-française, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu ce dimanche le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad. En Palestine occupée, deux frères du camp de réfugiés de Kalandia, au nord d'Al-Quds occupé, ont été lâchement tués hier soir près du poste de contrôle militaire de Zatara, au sud de Naplouse. Mohamed et Mohamed Youssef Moutaïr ont été renversés par un colon qui conduisait son véhicule à grande vitesse alors que les deux frères changeaient l'un des pneus de leur véhicule. Élections législatives en Tunisie, le taux de participation préliminaire atteint les 8,8% selon l'instance supérieure indépendante pour les élections. Cette opération de vote vise à élire 161 députés qui siégeront à l'Assemblée des représentants du peuple. Et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, appelle les candidats aux élections présidentielles libyennes à s'entendre sur une proposition unifiée pour sortir de l'impasse actuelle dans un délai précis. Il a déclaré que le peuple libyen était déterminé à voir 2023 comme l'aube d'une nouvelle ère pour sa nation. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné l'attaque de vendredi contre la MINUSMA à Tombouctou au Mali. Il a appelé par là même à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Le militant et journaliste sahraoui Mohamed Salam Bouchraya, expulsé en novembre dernier de la ville de Laayoune occupée par les autorités de l'occupation marocaine, est décédé ce vendredi. Connu pour sa lutte contre l'occupant marocain, le défunt était un fervent défenseur de la cause sahraoui et du droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination dans les différentes tribunes médiatiques. Scandale de corruption au Parlement européen. L'ancien eurodéputé français José Bové a révélé s'être fait proposer des pots de vin par l'ancien ministre de l'Agriculture marocain, actuellement chef du gouvernement, Aziz Akhanouch. En Irak, 12 policiers ont été tués dans une attaque à l'explosif visant une patrouille de la police fédérale dans le gouvernorat irakien de Kirkouk. Selon le nouveau bilan rapporté ce dimanche par des médias locaux, une attaque orchestrée par Daesh, et le premier ministre irakien a justement émis des directives pour former une commission d'enquête sur cet acte terroriste. À la veille d'une visite d'experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran annonce avoir augmenté sa capacité d'enrichissement de l'uranium. L'AIEA, basée à Vienne, avait auparavant annoncé que son équipe technique se rendait dimanche en Iran afin de discuter de la présence de matières nucléaires sur 3 sites non déclarés. Et puis la Corée du Nord a lancé ce dimanche un missile balistique non identifié selon l'armée sud-coréenne, quelques jours après l'annonce par Pyongyang d'un test réussi de moteur à combustible solide de forte poussée avec l'objectif de développer une nouvelle arme. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.